Les flûtes à champagne tintaient autour de moi comme de minuscules cloches d'église annonçant le salut de quelqu'un d'autre. Je me tenais près de la table du traiteur, mon uniforme noir se fondant dans l'ombre de la grande salle de bal, regardant les lustres en cristal disperser la lumière sur des visages auxquels je n'appartiendrais jamais. L'air sentait le parfum coûteux, le whisky vieilli et quelque chose que j'avais appris à reconnaître au cours de mes 2 années passées à travailler dans le traiteur Oderma. L'odeur particulière des gens qui ne s'étaient jamais souciés de payer leur loyer. Mes pieds me faisaient mal dans des talons bon marché que j'avais achetés dans un magasin discount, mais je gardais un sourire agréable, professionnel, invisible. C'est ce que nous étions censés être. Des fantômes en noir et blanc qui remplissaient les verres et débarrassaient les assiettes pendant que les vraies personnes célébraient leur vraie vie. Encore du champagne, mademoiselle? Demandai-je à une femme couverte de diamants, mais elle me fit signe de m'éloigner sans me regarder. Bien sûr, je me frayais un chemin à travers la foule. Mon plateau était parfaitement équilibré malgré le tremblement de mes mains. Cela faisait maintenant 3 mois que je faisais ce travail, depuis que le divorce avait été prononcé, depuis que Daniel m'avait clairement fait comprendre que j'étais l'erreur qu'il avait corrigée en épousant Véronica, la belle, riche et parfaite Véronica, qui avait été son assistante, puis sa maîtresse, et maintenant son épouse. Le mariage avait lieu ce soir, quelque part de l'autre côté de la ville, dans une salle de bal encore plus grandiose que celle-ci. Daniel était probablement en train de l'embrasser, leurs invités trinquant à leur bonheur, tandis que je servais des boissons à des inconnus pour payer les honoraires d'avocat que je devais encore. Attention, une main stabilisa mon plateau alors que je trébuchais légèrement, et je levai les yeux vers les yeux les plus gentils que j'avais vus de toute la soirée. Une femme âgée, peut-être 60 ans, aux cheveux argentés et au sourire chaleureux. Ces événements peuvent être épuisants, n'est-ce pas? Je vais bien, merci, murmurai-je, mais elle me tapota doucement le bras. Vous me rappelez ma fille, dit-elle doucement. Elle a la même force dans les yeux, même quand elle est fatiguée. Quelque chose dans ses paroles me serra la gorge, et je dus détourner le regard avant de me ridiculiser en pleurant au milieu du gala d'entreprise de quelqu'un. C'est très gentil. Catherine, te voilà. Un homme s'approcha, grand et distingué dans un smoking manifestement sur mesure. Nous devrions aller saluer les Morettes. La femme, Catherine, me sourit une dernière fois avant de se laisser entraîner, et je poussai un soupir dont je n'avais pas conscience d'avoir retenu. Le reste de la soirée se déroula dans un tourbillon de sourires, de hochements de tête et de services silencieux. À 23 heures, mes pieds me faisaient souffrir et mon dos me lançait à force d'avoir maintenu une posture parfaite pendant 6 heures d'affilée. Je venais de poser mon plateau dans la cuisine lorsque mon téléphone vibra. Une photo. Daniel et Veronica, elle dans une robe qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel. Lui la regardant comme il m'avait regardé autrefois. La légende de mon ancien ami, l'un des nombreux qui avaient choisi leur camp après le divorce, disait « Magnifique couple, je suis si heureux pour eux ». J'ai effacé le message et j'ai fourré mon téléphone dans la poche de mon tablier, clignant des yeux pour faire disparaître la brûlure dans mes yeux. Je ne pleurerai pas. Pas ici. Pas pour lui. Plus jamais. Et Emma, on a besoin de quelqu'un pour s'occuper du salon VIP à l'étage, m'a lancé mon supérieur. 50 $ de plus. J'avais plus besoin de ces 50 $ que de ma fierté. J'ai donc acquiescé et j'ai attrapé un nouveau plateau de champagne. Le salon VIP se trouvait au 20e étage, accessible uniquement par un ascenseur privé nécessitant une carte clé, le genre d'endroit où se réunissaient les véritables décideurs, loin des invités ordinaires. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un monde différent. Or que la salle de bal en dessous était lumineuse et festive, cet espace était tout en bois sombre, en cuir et en éclairage ambré. Du jazz jouait doucement dans des haut-parleurs cachés, et l'air sentait les cigares coûteux et l'argent ancien. Il y avait peut-être une quinzaine de personnes, toutes des hommes à l'exception de 2 femmes qui semblaient tout droit sorties d'un magazine de mode. Tout le monde parlait à voix basse et, contrairement à l'étage inférieur, ils remarquèrent mon entrée. Tous les regards se posèrent sur moi lorsque je me dirigeais vers le bar pour poser mon plateau. Enfin, quelqu'un de compétent. Le barman, un homme plus âgé aux tempes grisonnantes, semblait soulagé. « Pouvez-vous vous occuper de la table du coin? Ils attendent depuis 10 minutes. »
Je suivis son geste vers une alcôve privée partiellement cachée par un paravent décoratif. En contournant celui-ci, mon plateau à la main, je le vis pour la première fois. Il était assis seul, mais tout dans sa posture suggérait qu'il n'était jamais vraiment seul. La trentaine peut-être, avec des cheveux foncés coiffés en arrière, un visage digne d'un écran de cinéma, une mâchoire anguleuse, un nez droit et des yeux si sombres qu'ils semblaient absorber la lumière ambrée qui l'entourait. Son costume était noir, parfaitement taillé, et même de l'autre côté de la petite pièce, je pouvais sentir son jour de Cologne, le cèdre, le cuir et quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. Il regardait son téléphone, le visage impassible, une main posée sur la table où des boutons de manchette en or reflétaient la lumière. Il y avait quelque chose dans la façon dont il occupait l'espace, comme si la pièce s'était réorganisée autour de lui, comme si la gravité fonctionnait différemment à proximité de lui. Monsieur. Ma voix était plus assurée que je ne me sentais. Souhaitez-vous? Il leva les yeux et le monde bascula. J'avais servi des centaines d'hommes riches et puissants au cours de ma carrière dans la restauration. J'avais appris à garder les yeux baissés, la voix neutre, à être un meuble avec un pouls. Mais lorsque son regard croisa le mien, j'oubliais toutes les règles que j'avais apprises. Ses yeux n'étaient pas seulement sombres, ils étaient infinis, anciens, renfermant des secrets qui pourraient enterrer des villes. Pendant un instant, quelque chose a vacillé en eux, quelque chose qui m'a coupé le souffle et fait battre mon cœur à tout rompre. De la reconnaissance peut-être, même si nous ne nous étions jamais rencontrés. Ou une évaluation, comme celle que font les prédateurs lorsqu'ils repèrent quelque chose d'intéressant. Du champagne, a-t-il dit d'une voix basse et précise, avec un accent que je n'arrivais pas à identifier. Italien peut-être, ou quelque chose de méditerranéen, qui avait été adouci par des années d'études dans des écoles privées américaines. Mes mains tremblaient légèrement pendant que je versais et je m'en voulais. J'avais affronté les avocats de Daniel, ses accusations, le mépris de sa famille, et je n'avais jamais tremblé. Mais cet homme, cet inconnu, rendait mes doigts instables. Merci, murmura-t-il lorsque je posais le verre devant lui et je commençais à reculer. Attendez, je me figeais et me retournais. Il m'observait maintenant, me regardait vraiment, et je me sentis exposé d'une manière qui n'avait rien à voir avec mon uniforme simple ou mes chaussures usées. Vous êtes nouvelle? Ce n'était pas une question, mais je répondis quand même. 3 mois. Vous n'aimez pas être ici, encore une fois. Ce n'était pas une question. J'aurais dû mentir. J'aurais dû lui donner une réponse professionnelle. Au lieu de cela, quelque chose dans ses yeux m'arracha la vérité. Je n'aime pas faire semblant d'être invisible. Le coin de sa bouche s'est légèrement relevé. Alors pourquoi le faire? Parce que les gens invisibles doivent quand même manger. Il est resté silencieux pendant un long moment et je ne pouvais pas lire son expression. Puis il a fouillé dans sa veste et en a sorti une carte. Une carte épaisse avec des lettres en relief. Il me l'a tendue. Je l'ai prise automatiquement, mes doigts effleurant les siens pendant une fraction de seconde. Sa peau était chaude et j'ai ressenti ce bref contact comme un choc électrique qui a parcouru mon bras et s'est installé quelque part dans ma poitrine. La carte indiquait simplement Dante Moretti avec un numéro de téléphone en dessous. Pas de titre, pas de nom d'entreprise. Si jamais vous en avez assez d'être invisible, m'a-t-il dit doucement, appelez-moi. Je fixai la carte, puis lui, confuse et envahie par un sentiment étrange. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Je ne comprends pas. Vous comprendrez. Il prit sa coupe de champagne, me congédiant d'un geste, mais ses yeux restèrent rivés sur les miens pendant une seconde supplémentaire. Au cours de cette seconde, je vis quelque chose qui me retourna l'estomac. De l'intérêt, sombre et intense, entièrement concentré sur moi. Je trébuchais en arrière, manquant de faire tomber mon plateau, et m'enfuis de la alcôve. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je retournais vers le bar, la carte de Dante Moretti brûlant dans ma poche comme un charbon ardent. Le barman servait quelqu'un d'autre, et j'essayais de calmer ma respiration pour comprendre ce qui venait de se passer. Emma. La voix de mon superviseur crépita dans mon oreillette. Nous avons besoin de toi en bas immédiatement. J'ai pris l'ascenseur, reconnaissante de pouvoir me retrouver seul un instant pour reprendre mes esprits. La carte pesait lourd dans ma poche, impossible à ignorer. Je l'ai sortie et j'ai fixé le nom gravé dessus, Moretti. La femme plus âgée, Catherine, allait saluer les Moretti.
Était-il de sa famille? S'agissait-il d'une opportunité de réseautage ou de toute autre chose? Je remis la carte dans ma poche lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. La salle de bal commençait à se vider. Les invités sortaient en groupe, dans un brouhaha de rires et de parfums coûteux. J'aidais les autres serveurs à débarrasser les tables et à empiler les chaises, l'esprit ailleurs. À 1 heure du matin, je fus enfin libre de partir. Je quittai mon uniforme dans les toilettes du personnel et enfilai un jean et un pull qui avaient connu des jours meilleurs. Mon reflet avait l'air fatigué, avec des cernes sous les yeux, mes cheveux blonds s'échappant de mon chignon et des mèches en bataille. Le parking était presque vide lorsque j'ai rejoint ma voiture. Une berline vieille de 10 ans qui tout sautait lorsque je l'ai démarrée. En sortant de ma place, j'ai remarqué un SUV noir aux vitres teintées garé près de la sortie. Quelque chose me mettait mal à l'aise, mais j'ai chassé cette impression. J'étais épuisé, paranoïaque à cause du manque de sommeil. J'ai roulé jusqu'à chez moi dans des rues désertes, mon esprit revenant sans cesse à Dante Moretti. La façon dont il m'avait regardé, la carte dans ma poche, l'étrange certitude dans sa voix lorsqu'il avait dit « Tu le feras ». Mon appartement se trouvait dans un immeuble qui avait l'air charmant dans l'annonce, mais qui était à peine habitable en réalité. J'ai gravi 3 étages, le corps endolori par la fatigue, et j'ai déverrouillé ma porte. L'espace était petit, un studio avec une kitchenette et une salle de bain qui avait parfois de l'eau chaude. Mais c'était le mien, payé avec mon propre argent, libre du contrôle de Daniel et du jugement de sa famille. Je posai mon sac à main sur la petite table et ressortis la carte de Dawn. Sous la lumière crue des néons de mon appartement, elle semblait encore plus chère, encore plus déplacée, comme lui. Je devrais la jeter. Je devrais oublier cette étrange rencontre et me concentrer sur ma vraie vie, les factures, le deuxième emploi que je devais trouver, le processus lent et douloureux de me reconstruire après que Daniel m'ait détruite. Au lieu de cela, j'ai posé la carte contre ma lampe et je l'ai regardée jusqu'à en avoir les yeux brûlants. Je ne le savais pas encore, mais cette carte, ce bref moment avec un inconnu dans une alcôve éclairée par une lumière ambrée, avait déjà tout changé. La femme invisible que j'avais essayé d'être avait été vue, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Dehors, sous ma fenêtre, dans le parking, un SUV noir est resté à l'arrêt pendant 5 minutes avant de repartir. Je n'ai pas appelé le numéro. Pendant 3 jours, la carte de Dante Moret est restée sur ma table de chevet. Un petit rectangle de couleur crème qui m'accusait et que je ne pouvais me résoudre à toucher ou à jeter. Je suis allé travailler, faire mon service du matin dans un café près du centre-ville, puis mes petits boulots de traiteur le soir, et j'ai fait comme si la voiture n'existait pas. Mais je me sentais observé. C'était subtil au début. Une voiture noire qui semblait apparaître trop souvent dans ma rue. La sensation d'être observé quand je marchais jusqu'à l'arrêt de bus. Une fois, j'aurais juré avoir vu le même homme en costume sombre devant mes 2 lieux de travail. Mais quand j'ai regardé à nouveau, il avait disparu. Paranoïa, me suis-je dit, la fatigue me jouait des tours. Jeudi après-midi, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à appuyer sur Accepter. Emma Clark, une voix féminine, professionnelle et claire. Oui, je suis Victoria Chen, de Moretti Enterprises. Monsieur Moretti aimerait vous inviter à dîner demain soir au Luminosa. Une voiture viendra vous chercher à 19H. J'avais la bouche sèche. Je n'ai pas appelé. Monsieur Moretti a anticipé que vous auriez peut-être besoin d'être encouragé. Il y avait une pointe d'amusement dans sa voix. Il m'a demandé de vous dire que vous méritez mieux que l'invisibilité. La tenue vestimentaire est formelle. La voiture arrivera à votre adresse à 19H pile. Elle a raccroché avant que je puisse refuser. J'ai fixé mon téléphone, le cœur battant à tout rompre. Comment avait-il obtenu mon numéro? Mon adresse? Moretti Enterprises. J'avais déjà entendu ce nom. Toujours prononcé à voix basse, toujours associé au pouvoir, à l'argent et à des choses qui se passaient dans l'ombre. J'aurais dû avoir peur. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de complètement différent. Un frisson sombre qui m'a donné la chair de poule et m'a fait accélérer le souffle. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis avant le divorce. J'ai cherché mon nom sur Google. Il n'y avait pas grand-chose à trouver. Quelques anciens profils sur les réseaux sociaux que j'avais supprimés. Une mention dans le bulletin d'information de la Fondation caritative de la famille de Daniel, datant d'il y a plusieurs années.
Rien qui puisse mener un inconnu à mon numéro de téléphone ou à mon adresse. Puis j'ai tapé Dante Moretti. Les résultats de la recherche m'ont donné des nausées. Moretti Enterprises. Import-export immobilier. Hôtel de luxe. Des milliards d'actifs. Mais entre les communiqués de presse de l'entreprise, il y avait d'autres articles, des rumeurs de liens avec le crime organisé, des enquêtes qui n'aboutissaient à rien, des journalistes qui avaient posé trop de questions et qui avaient soudainement cessé d'en poser. Un article datant d'il y a 3 ans montrait une photo de lui quittant un tribunal, entouré d'avocats et d'hommes en costume sombre qui semblaient incapables de briser des os à main nue. Le titre disait « Moretti est à nouveau libre, les témoins se rétractent ». J'aurais dû bloquer le numéro, déménager, changer de nom, disparaître. Au lieu de cela, je suis allé le lendemain matin dans une boutique d'occasion et j'ai passé 1 heure à chercher une robe qui ne me mettrait pas dans l'embarras dans un magasin appelé Luminosa. J'en ai trouvé une, noire, simple, avec un décolleté élégant plutôt que provoquant. Elle m'allait assez bien et avec les vieilles boucles d'oreilles en perles de ma mère, je pouvais presque passer pour quelqu'un qui appartenait au monde de Dante Moretti. Presque. À 18h45, je me tenais dans mon appartement, habillé et terrifié, regardant la rue en contrebas. Mon reflet dans la fenêtre montrait une femme que je reconnaissais à peine, les cheveux bouclés et relevés, maquillée avec soin. La robe noire me donnait l'air plus âgé, plus sophistiqué que je ne me sentais. À 19h pile, une Mercedes noire s'est arrêtée devant mon immeuble. Pas un SUV cette fois, mais une berline qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnerais en 5 ans. Un homme en uniforme de chauffeur est sorti et a levé les yeux vers ma fenêtre, comme s'il savait exactement laquelle était la mienne. Mes mains tremblaient lorsque j'ai attrapé mon sac à main, une pochette bon marché qui ne s'accordait avec rien mais qui était la meilleure que j'avais, et je me suis dirigé vers l'escalier. Le chauffeur a ouvert la porte arrière sans un mot. L'intérieur sentait le cuir et cette même eau de Cologne sombre dont je me souvenais dans le salon VIP. Alors que nous nous éloignions du trottoir, j'ai remarqué qu'un autre SUV noir se plaçait derrière nous. La sécurité. Il voyageait avec des gardes du corps. La réalité de ce que j'étais en train de faire m'a frappé comme un coup physique. J'étais dans une voiture envoyée par un homme que je ne connaissais pas, en route pour dîner avec quelqu'un qui était probablement dangereux. Tous les podcasts sur les crimes réels que j'avais écoutés me criaient des avertissements dans la tête, mais je n'ai pas demandé au chauffeur de s'arrêter. Je n'ai pas sauté du véhicule au feu rouge. Je me suis assise dans le siège en cuir et j'ai regardé la ville défiler, mon cœur battant à un rythme qui ressemblait à une capitulation. Luminosa occupait le dernier étage d'un immeuble du quartier financier. L'ascenseur fonctionnait avec une carte magnétique, évidemment. Il montait si doucement que je sentais à peine le mouvement. Lorsque les portes se sont ouvertes, je suis entré dans un espace qui faisait passer le salon VIP pour un endroit bon marché. Les baies vitrées offraient une vue sur les lumières de la ville qui s'étendaient comme des étoiles tombées du ciel. Le restaurant était intime. Il y avait peut-être 10 tables, toutes éloignées les unes des autres, toutes occupées par des personnes qui semblaient prendre des décisions qui changeaient des vies. Des cristaux et des bougies, le murmure des conversations, le tintement des couverts sur de la porcelaine qui coûtait probablement plus cher que mon loyer. Mademoiselle Clark. Un maître d'hôtel apparut à mes côtés. « Par ici, je vous prie. » Il me conduisit devant les autres tables, devant les regards curieux et les regards évaluateurs, jusqu'à une alcôve privée près des fenêtres. Et là, se levant de son siège avec la grâce d'un prédateur, se tenait Dante Moretti. Il était à nouveau vêtu de noir, d'un costume qui lui allait à merveille, d'une chemise ouverte au col laissant entrevoir sa gorge bronzée. Ses yeux sombres ont croisé les miens et se sont fixés sur moi. Et j'ai ressenti le même choc électrique que lorsque nos doigts s'étaient effleurés sur sa carte de visite. Emma, mon nom dans sa voix ressemblait à une prière ou à une malédiction. « Tu es venu. Tu ne m'as pas vraiment laissé le choix. » J'ai réussi à répondre, ma voix plus assurée que je ne me sentais. Le coin de sa bouche s'est relevé. « Tu as toujours le choix. Tu as choisi de monter dans la voiture. Tu as choisi de monter à l'étage. Tu choisis de t'asseoir. J'étais toujours debout. » Je me suis rendu compte que le matraillé avait tiré ma chaise pour m'inviter à m'asseoir. Je me suis assise et Dante s'est rassis en face de moi. Ses yeux ne quittaient pas mon visage. « Pourquoi suis-je ici ?» ai-je demandé.
Parce que je voulais te revoir. Simple, direct, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Tu ne me connais pas. Pas encore. Il a levé la main et immédiatement un serveur est apparu avec du vin rouge, cher, versé dans un verre en cristal qui reflétait la lumière des bougies. Mais j'en sais assez. Tu es divorcé depuis 3 mois. Tu as 2 emplois dans un café et dans la restauration. Tu vis seul dans un appartement de l'est de la ville, peu sécurisé, avec des voisins qui mettaient de la musique trop fort le week-end. Je glissais le long de ma colonne vertébrale. Vous avez enquêté sur moi. Je protège mes intérêts. Je ne suis pas votre intérêt. Son sourire était lent, dangereux. N'est-ce que pas? Un serveur apparut avec le premier plat, quelque chose de délicat et d'artistique que je n'aurais pas pu nommer, même si ma vie en dépendait. Je le fixais, mon appétit disparut, les mains tremblantes sur mes genoux. Mangez, dit Dante doucement. Tu es trop maigre. Quand as-tu mangé un vrai repas pour la dernière fois? Cette question posée avec une telle désinvolture a fait craquer quelque chose dans ma poitrine. Pourquoi t'en soucies-tu? Parce que tu m'intéresses, Emma Clark. Parce que lorsque tu m'as regardé dans ce salon VIP, tu n'as pas vu un nom ou une réputation. Tu as vu une personne. Sais-tu à quel point c'est rare? J'ai pris ma fourchette pour occuper mes mains. Je n'ai rien vu. Je travaillais. Tu m'as vu. Sa voix s'est faite plus grave. Elle est devenue sombre et assurée. De la même manière que je t'ai vu, faisant semblant d'être invisible, portant cet uniforme comme une armure, mais tes yeux, il s'est interrompu, a bu une gorgée de vin. Tes yeux étaient furieux contre le monde, contre toi-même, contre tout ce qui t'avait amené dans cette salle de bal à servir des gens qui ne voyaient pas plus loin que leur propre reflet. Tu ne sais rien de moi, ai-je murmuré. Alors dites-moi. Il s'est légèrement penché en avant, et la lumière des bougies a joué sur ses traits, soulignant les angles marqués de son visage. Parle-moi de l'homme qui a été assez stupide pour te laisser partir. Je n'aurais pas dû. J'aurais dû faire la conversation poliment, finir le repas, rentrer chez moi et ne plus jamais répondre à ses appels. Au lieu de cela, je lui ai tout raconté sur Daniel, qui semblait si parfait lorsque nous nous sommes rencontrés à l'université. Je lui ai parlé de la lente érosion de notre mariage, de la façon dont il m'avait fait me sentir petite, insuffisante, de Veronica, qui était tout ce que je n'étais pas, raffinée, bien connectée, issue d'une bonne famille, du divorce qui m'avait tout pris et m'avait laissé avec rien d'autre que des dettes et une fatigue qui s'était installée dans mes os. Dante m'écoutait sans m'interrompre, ses yeux sombres fixés sur mon visage, son expression indéchiffrable. Quand j'ai enfin arrêté de parler, la gorge sèche et les yeux brûlants, il est resté silencieux pendant un long moment. C'est un idiot, a-t-il fini par dire, et elle peut le garder. Quelque chose dans la certitude de sa voix m'a fait rire. Un son brisé, à moitié sanglot. Tu ne le connais même pas. Je connais des hommes comme lui. Faibles, incapables de reconnaître la valeur quand elle se trouve devant eux. Il tendit le bras par-dessus la table et avant que je puisse me reculer, ses doigts effleurèrent mon poignet. Juste un contact, à peine perceptible. Mais cela envoya une décharge électrique dans mon bras. Tu mérites mieux que l'invisibilité, Emma. Mieux que de servir des boissons à des gens qui ne te voient pas. Mieux qu'un appartement aux serrures cassées et une vie passée à essayer d'être assez petite pour ne plus jamais être blessée. Et qu'est-ce que tu sais de ce que je mérite? Ma voix est sortie plus aiguë que je ne le voulais. Sur la défensive. Plus que tu ne le penses. Il a retiré sa main, mais ses yeux ont captivé les miens. Je sais ce que c'est que d'être sous-estimé. Que les gens te regardent et ne voient que ce qu'ils veulent voir, jamais la vérité qui se cache derrière. Quelle vérité? Je l'ai défié, le cœur battant. Son sourire était froid, magnifique, terrifiant. Que je suis capable de tout. Que je protège ce qui m'appartient avec tout ce que j'ai. Que je ne perds pas. Je ne suis pas à toi pour que tu me protèges. Pas encore, a-t-il répété. Et ces deux mots contenaient une promesse qui m'a coupé le souffle. Le repas s'est poursuivi, plat après plat, tous exquis, que j'ai à peine goûté. Dante m'a posé des questions et j'ai répondu, attiré par la force magnétique de son attention. Il m'a aussi raconté des choses, des anecdotes soigneusement choisies sur sa mère, Catherine, que j'avais rencontrée au gala, sur la construction de son empire à partir de rien, sur la solitude du pouvoir. Mais il y avait des lacunes dans ces récits,
des zones d'ombre où se cachaient les parties dangereuses. Et j'étais trop effrayé ou trop fasciné pour demander ce qui remplissait ces zones d'ombre. Au moment où le dessert est arrivé, quelque chose de chocolaté et de coupable. J'avais bu 2 verres de vin et j'avais l'impression de flotter ou de me noyer. Difficile de faire la différence. Je devrais partir, ai-je dit, sans bouger. Vraiment? La voix de Dante était douce, hypnotique. C'est ton... Je cherchais mes mots. Je ne comprends pas ce que c'est. C'est un dîner, Emma. Juste un dîner. Mais ses yeux disaient que c'était bien plus que cela. Les hommes comme toi ne dînent pas simplement avec des femmes comme moi. Les hommes comme moi, il pencha légèrement la tête, m'observant. Quel genre d'homme penses-tu que je suis? Dangereux, pensai-je. Puissant. Le genre qui fait disparaître les gens. Riche, dis-je à la place. Et tu penses que c'est tout ce que je suis? L'argent et l'influence, n'est-ce pas? Il se leva alors, contournant la table avec une grâce prédatrice, et me tendit la main. Venez avec moi. J'aurais dû refuser, appeler un taxi, rentrer chez moi, bloquer son numéro. Au lieu de cela, j'ai mis ma main dans la sienne et je l'ai laissé me relever. Il m'a conduite jusqu'aux fenêtres et nous sommes restés là à regarder la ville. Toutes ces lumières, toutes ces vies s'étalaient sous nos yeux comme un royaume. J'ai construit tout cela, a-t-il dit doucement, se tenant assez près de moi pour que je puisse sentir sa chaleur. Chaque élément, à partir de rien. Sais-tu ce que cela demande, Emma? J'ai secoué la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Tout. Sa main s'est posée sur mon visage, ses doigts traçant le contour de ma mâchoire avec une douceur qui contrastait avec la fermeté de sa voix. Cela demande tout ce que tu as et plus encore. Cela demande d'être prêt à faire des choses que les autres ne feraient pas pour devenir quelqu'un que les autres craignent. Pourquoi me dis-tu cela? Parce que je veux que tu comprennes. Il m'a tourné vers lui, et ses yeux étaient comme des flammes noires dans sa pénombre. Quand je décide que quelque chose m'appartient, je ne lâche pas prise. Quand je veux quelque chose, je le prends. Et Emma, son pouce effleura ma lèvre inférieure, et je retins mon souffle. Je te veux. Ces mots auraient dû me terrifier. Au lieu de cela, ils allumèrent quelque chose de sombre et d'avide dans ma poitrine. Quelque chose qui avait faim depuis des mois, peut-être des années. Tu ne me connais pas, murmurai-je. J'en sais assez. Je sais que tu es plus forte que tu ne le penses, plus courageuse que tu ne le crois. Je sais que tu as fui une vie qui te détruisait, même si tu n'avais rien à espérer de l'autre côté. Je sais que tu m'as regardé comme si j'étais un être humain, alors que tous les autres ne voient que ce qu'ils craignent ou ce qu'ils désirent. Sa main glissa dans ma nuque, ses doigts s'en mêlant dans mes cheveux. Et je sais que tu ressens cela aussi, cette attraction, cette inévitabilité. Il avait raison. Mon Dieu, aide-moi. Il avait raison. Je le sentais dans chaque cellule de mon corps, cette attraction magnétique, le sentiment que quelque chose de fondamental avait changé au moment où nos regards s'étaient croisés dans ce salon VIP. Je ne peux pas, commençai-je, mais je ne savais pas comment finir. Je ne peux pas quoi? Je ne peux pas tomber dans ce piège. Je ne peux pas me permettre de vouloir quelque chose de dangereux. Je ne peux pas admettre que pour la première fois depuis le divorce, je me sentais vivante au lieu de simplement survivre. Tu peux, murmura Dante en s'éclaircissant la gorge. Ses lèvres étaient si proches des miennes que je pouvais sentir le goût du vin dans son haleine. Tu peux choisir cela. Choisis-moi. Choisis de ne plus être invisible et commence à être vu. Et puis il m'embrassa. Ce baiser me détruisit. Il n'était ni doux, ni hésitant. Dante m'embrassa comme s'il revendiquait quelque chose qui lui avait toujours appartenu. Comme s'il brûlait tous les fantômes du toucher de Daniel. Tous les moments où je m'étais senti inutile. Sa main se resserra dans mes cheveux, inclinant ma tête en arrière, et je m'ouvris à lui avec un son qui pouvait être un signe de capitulation ou de désespoir, ou les deux. Il avait le goût du vin, du danger et de quelque chose de plus sombre. Quelque chose qui aurait dû m'effrayer, mais qui m'a plutôt poussé à me rapprocher davantage. Mes mains agrippées à sa veste. Les lumières de la ville se brouillaient derrière les fenêtres. Le restaurant s'estompa. Et il n'y avait plus que cela, sa bouche sur la mienne, son corps, mur de chaleur et de puissance maîtrisée, le tonnerre de mon cœur assez fort pour noyer ma raison. Quand il s'est enfin retiré, je tremblais. Mes lèvres étaient gonflées. Mon souffle s'échappait par halètements saccadés. « Viens chez moi », m'a-t-il dit d'une voix rauque, les yeux brûlants. Tous mes instincts de survie me criaient de refuser,
de m'enfuir, de mettre de la distance entre moi et cet homme qui me regardait comme s'il voulait me dévorer tout entière. D'accord, ai-je murmuré à la place. Quelque chose a brillé dans ses yeux, le triomphe, la possession, quelque chose de primitif qui a fait monter la chaleur dans mon ventre. Il a gardé sa main sur le creux de mon dos pendant que nous quittions le restaurant, me guidant d'une main à la fois douce et inébranlable. Les serveurs et le personnel semblaient apparaître et disparaître comme des fantômes. Aucune addition n'a été présentée, aucun paiement n'a été effectué, comme si le restaurant lui-même s'était plié à la volonté de Dante. L'ascenseur est descendu en silence. Je sentais son regard peser sur moi comme un poids physique, mais je gardais les yeux fixés sur les chiffres qui défilaient. 15, 10, 5. Chaque étage était une nouvelle occasion de changer d'avis, de me rappeler qui j'étais, une femme divorcée avec 2 emplois, vivant dans un studio, et non quelqu'un qui appartenait au monde de Dante Moretti. Les portes s'ouvrirent sur le parking et je retins mon souffle, là où mon chauffeur m'avait laissé dans une berline. Dante m'a conduite vers quelque chose de complètement différent. Une Rolls-Royce noire qui brillait sous les lumières fluorescentes se racle la gorge, comme la fourrure d'un prédateur. 2 SUV étaient déjà en marche, la flanquant de chaque côté. Des hommes en costume sombre se tenaient au garde-à-vous. L'un d'eux, aux épaules larges et avec une cicatrice traversant son sourcil, a ouvert la porte arrière. Il a croisé mon regard pendant une seconde et j'y ai vu une évaluation, peut-être un avertissement. Puis son expression est devenue vide, professionnelle. Merci, Marco, a dit Dante. Sa main n'a jamais quitté mon dos tandis qu'il me guidait vers la voiture. L'intérieur était tout en cuir et en bois, sentant le luxe et cette eau de Cologne au cèdre qui me devenait dangereusement familière. Un écran nous séparait du conducteur, et dès que Dante s'est installé à côté de moi, la voiture s'est mise en mouvement, les 2 SUV formant une escorte autour de nous. Où allons-nous? Ma voix semblait faible dans cet espace clos. Chez moi. Il versa un liquide ambré provenant d'une carafe en cristal dans 2 verres. Il m'entendit un. C'est à environ 20 minutes de la ville. Je pris le verre mais ne bus pas, regardant les lumières de la ville défiler derrière les vitres teintées. Vous voyagez toujours ainsi, avec des gardes? Toujours, sans hésitation, sans explication, parce que vous êtes en danger. Son sourire était incisif. Parce que je suis dangereux, Emma. Il y a une différence. J'aurais dû lui demander d'arrêter la voiture. J'aurais dû exiger qu'il me ramène à mon appartement. Au lieu de cela, j'ai pris une gorgée de ce qu'il y avait dans le verre, du whisky doux et cher, qui m'a brûlé la gorge comme un courage liquide. Les articles en ligne, ai-je dit prudemment à propos des enquêtes, des témoins qui sont revenus sur leurs témoignages. Vous avez fait des recherches sur moi, a-t-il dit d'un ton plutôt satisfait qu'inquiété. J'ai fait des recherches sur l'homme qui a obtenu mon numéro de téléphone et mon adresse sans que je les lui donne. J'ai des ressources. Il fit tourner le whisky dans son verre, me regardant par-dessus le bord. Et je les utilise pour protéger ceux qui comptent pour moi. Je ne compte pas pour toi. Tu ne me connais pas. Je commence à te connaître. Il posa son verre et se rapprocha, sa cuisse pressée contre la mienne, son bras le long du dossier du siège derrière mes épaules, sans me toucher, mais suffisamment près pour que je me sente encerclé. Et tout ce que j'apprends me rend plus certaine. Se racle la gorge. Certain de quoi? Que tu es faite pour moi. Ces mots auraient dû me sembler insensés, possessifs, déplacés. Au lieu de cela, ils ont provoqué en moi une émotion indescriptible qui m'a serré la poitrine. Les gens n'appartiennent pas à d'autres gens, n'est-ce pas? Ses doigts ont trouvé une mèche de mes cheveux et l'ont gentiment enroulée. N'as-tu jamais voulu appartenir à quelqu'un, Emma? Pas comme tu appartiens à ton ex-mari. Diminué, contrôlé, rabaissé, mais vraiment à ta place, protégé, chéri, à l'abri de tout ce qui pourrait te faire du mal. Cela ressemble à une cage ou à un sanctuaire. Sa voix s'est abaissée, est devenue intime, hypnotique, selon qui détient la clé. La voiture a ralenti, a tourné dans une route privée bordée d'arbres. Nous avons franchi des portails qui s'ouvraient automatiquement. Une technologie de reconnaissance intégrée au véhicule. L'allée serpentait à travers des terrains soigneusement entretenus. Un éclairage paysager illuminant des jardins qui nécessitaient probablement du personnel à plein temps. Puis la maison, non, le domaine est apparu. Il était moderne, tout en verre et en pierre, avec des angles vifs éclairés de l'intérieur, de sorte qu'il brillait dans l'obscurité comme un joyau.
Au moins 3 étages, s'étendant sur le sommet d'une colline avec une vue qui englobait probablement la moitié du comté. Vous vivez ici, ai-je murmuré. J'ai du personnel de sécurité, mais oui, je suis essentiellement seul. La voiture s'est arrêtée à l'entrée et Marco était déjà là pour ouvrir la porte. Dante est sorti le premier, puis m'a tendu la main. Je l'ai prise, le laissant m'aider à sortir, et j'ai essayé de ne pas rester bouche bée comme un touriste. L'entrée faisait 2 étages de haut, avec des baies vitrées révélant un hall d'entrée avec un lustre qui semblait sortir tout droit d'un musée. Par ici. La main de Dante revint dans mon dos, me guidant à l'intérieur. L'intérieur était à couper le souffle. Des lignes épurées et des œuvres d'art coûteuses, des sols en marbre et des meubles qui avaient probablement des noms que je ne pouvais pas prononcer, mais cela semblait froid, intouchable, comme un showroom plutôt qu'une maison. Vous n'aimez pas ça, observa Dante en observant mon visage. C'est magnifique, dis-je. Mais on ne dirait pas que quelqu'un vit ici. Quelque chose a vacillé dans son expression. De la surprise, peut-être, ou de la reconnaissance. Personne n'avait jamais dit ça auparavant. Peut-être que personne d'autre ne regardait. Ses yeux se sont assombris et il m'a attiré vers lui. Ses mains ont enserré ma taille. Et que vois-tu, Emma? Quand tu me regardes, je vois le danger, le pouvoir. Un homme qui pourrait me détruire d'un seul mot, qui avait probablement détruit d'autres personnes sans hésiter. Mais j'ai aussi vu de la solitude. Le genre de solitude qui habite les espaces trop grands et trop vides, dans des maisons qui sont des forteresses plutôt que des sanctuaires. Quelqu'un qui est aussi seul que moi, ai-je murmuré. Il m'a embrassé à nouveau, plus fort cette fois, me plaquant contre le mur du hall d'entrée, son corps pressé contre le mien. Je haletais contre sa bouche et il avala le son, ses mains bougeant, l'une s'en mêlant dans mes cheveux, l'autre glissant le long de mon flanc, brûlant à travers le tissu fin de ma robe. Dante, parvins-je à dire entre 2 baisers. Redis-le. Sa bouche se déplaça vers ma gorge, ses dents effleurant la peau sensible à cet endroit. Redis mon nom. Dante. Cela sortit comme une prière. Il gémit, un son qui vibra à travers sa poitrine jusqu'à la mienne, et je sentis la preuve de son désir se presser contre ma hanche. Cela aurait dû m'effrayer. Cette intensité, cette faim qui semblait pouvoir nous consumer tous les deux. Au lieu de cela, cela me rendit audacieuse. Je tirai sur sa veste, la faisant glisser de ses épaules, mes mains trouvant la peau chaude de son cou, les muscles puissants de ses épaules à travers sa chemise. Il m'a laissé faire, immobile, même si la tension envahissait son corps comme un serpent prêt à frapper. Emma, mon nom était un avertissement. Si tu veux arrêter, dis-le-moi maintenant. Je ne veux pas arrêter. La vérité. Imprudente et dangereuse. Il a perdu le contrôle. Il m'a soulevé, mes jambes s'enroulant instinctivement autour de sa taille, et m'a porté à travers la maison. J'avais des impressions. Encore plus d'œuvres d'art, un salon qui pouvait contenir tout mon appartement. Des baies vitrées révélant les lumières de la ville loin en contrebas. Puis des escaliers larges et courbes, ses pas assurés malgré mon poids, sa bouche ne quittant jamais la mienne. Un couloir, une porte qui s'ouvrait d'un coup de pied, puis une chambre qui me fit oublier comment respirer. Le lit était énorme, au centre d'une pièce avec des fenêtres sur 2 murs, offrant une vue sur le ciel nocturne qui donnait l'impression que nous flottions dans l'espace. Tout était dans des tons gris foncés et noirs, masculins et élégants, dominé par cet immense lit avec ses draps en soie charbon. Dante m'a fait asseoir à côté, ses mains se dirigeant vers la fermeture éclair de ma robe. Dernière chance, Emma. Après ça, tu seras à moi. J'aurais dû remettre en question la certitude dans sa voix, la possession implicite dans ses mots. Au lieu de cela, je me suis penché et je l'ai embrassé. Ma réponse était claire. Il a émis un son grave et a lentement baissé la fermeture éclair, ses jointures effleurant ma colonne vertébrale, me faisant frissonner. La robe est tombée, s'accumulant à mes pieds, et je me suis retrouvé devant lui en sous-vêtements. Bon marché, fonctionnel, rien à voir avec ce qu'une femme de son monde porterait. Mais Dante m'a regardé comme si j'étais une œuvre d'art, comme si j'étais précieuse, comme si j'étais exactement ce qu'il recherchait. Parfaite, murmura-t-il, ses mains effleurant mes côtés, mes hanches apprenant la forme de mon corps. Tu es parfaite et aimant. Je ne l'étais pas. J'étais trop maigre à cause de mois de stress et de repas irréguliers.
Ma peau était pâle à cause du trop-plein de travail et du manque de sommeil. Mais dans ses yeux, reflétés dans la sombre faim sur son visage, je me suis senti belle pour la première fois depuis des années. Mes mains se sont posées sur sa chemise, mes doigts maladroits avec les boutons. Il m'a aidé, l'enlevant d'un geste, et j'ai enfin vu ce que les costumes coûteux cachaient. Un corps sculpté dans le marbre et les ombres, tout en muscles maigres et en peau lisse marquée de cicatrices. Un cercle plissé sur son épaule, une blessure par balle, pensais-je avec un sursaut. Une longue entaille le long de ses côtes, la preuve d'une vie dangereuse. Je suivis la cicatrice sur son épaule du bout des doigts tremblants. Ça fait mal, plus maintenant. Il attrapa ma main et la porta à ses lèvres. Rien ne me fait mal quand je te regarde. Puis il m'allongea sur le lit, son corps recouvrant le mien, son poids à la fois rassurant et électrisant. Sa bouche retrouva la mienne tandis que ses mains exploraient, cartographiant chaque courbe, chaque zone sensible, jusqu'à ce que je halète et me cambre sous lui. Dante, s'il te plaît. Je sais, Carrara. Ce terme affectueux en italien, sombre et intime. Je sais ce dont tu as besoin. Et il me l'a donné. Il m'a tout donné. Ses mains, sa bouche, son corps bougeant avec le mien jusqu'à ce que je m'effondre, criant son nom dans l'obscurité. Il m'a suivi quelques instants plus tard. Mon nom sur ses lèvres comme un serment, comme une revendication, comme une promesse que je ne comprenais pas tout à fait. Après, je me suis allongé, enveloppé dans des draps de femme, dans les bras de Dante, la tête sur sa poitrine, écoutant son cœur ralentir jusqu'à retrouver un rythme presque normal, sa main caressant mes cheveux avec une douceur surprenante, son autre bras enroulé autour de ma taille, comme s'il ne pouvait pas me lâcher, même dans la satisfaction. Reste, murmura-t-il dans mes cheveux. Reste avec moi. Et juste pour cette nuit, lui répondis-je, sachant déjà que c'était un mensonge. Aussi longtemps que je pourrais te garder, ses bras se resserrèrent. Et Emma, je garde toujours ce qui m'appartient. J'aurais dû avoir peur de la possessivité dans sa voix, de la certitude que je lui appartenais désormais. Au lieu de cela, je me sentais en sécurité pour la première fois depuis des mois, protégé, désiré. Je m'endormis dans les bras d'un inconnu, dans un lit, se racle la gorge, qui coûtait plus cher que mon salaire annuel, et je rêvais de cages faites de soie et d'ombre, dont les barreaux étaient faits de désir et les serrures de baisers qui avaient le goût de l'éternité. Dehors, derrière les fenêtres, Marco et 3 autres gardes patrouillaient le terrain. Leur présence me rappelait constamment le monde dans lequel vivait Dante. Un monde dans lequel je venais d'entrer sans comprendre le prix à payer. Un monde dont je commençais déjà à réaliser que je ne pourrais peut-être jamais le quitter. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil qui filtrait à travers les baies vitrées et l'odeur du café. Pendant un instant, je ne me suis pas souvenu où j'étais. Le lit était trop moelleux, les draps trop lisses, le plafond trop haut. Puis, la mémoire m'est revenue. Dante, le restaurant. Ses mains sur mon corps, sa voix me promettant de me garder. Je me suis assise, serrant le drap de soie contre ma poitrine, et je me suis retrouvé seul dans l'immense chambre. Ma robe de la veille y avait disparu, remplacée par une chemise blanche boutonnée posée sur une chaise. Sa chemise, ai-je réalisé, qui portait encore le parfum léger du cèdre et quelque chose qui lui était propre. Mes mains tremblaient tandis que je l'enfilais, le tissu m'enveloppant, tombant jusqu'à mi-cuisse. Aucun signe de mes sous-vêtements, de mes chaussures, de ma pochette bon marché. Juste moi, dans la chemise d'un inconnu, dans la chambre d'un inconnu, avec la lumière du soleil qui révélait à quel point j'étais loin de ma vraie vie. J'ai trouvé mon téléphone sur la table de chevet. Comment était-il arrivé là? Et mon estomac s'est noué à ce moment-là. 10h47, j'avais raté mon service du matin au café. 14 appels manqués, 8 messages vocaux, des dizaines de SMS. La plupart provenaient de mon supérieur au café, passant de l'inquiétude à la colère, mais 3 provenaient d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Et quand je les ai ouverts, un frisson m'a parcouru le dos. Le premier était une photo de moi et Dante quittant Luminosa la nuit dernière, sa main sur mon dos, tous deux clairement visibles sous l'éclairage du restaurant. Le deuxième était une capture d'écran d'un article de Blog People, déjà en ligne. La femme mystérieuse de Moretti. Qui est-elle? Le troisième venait de Daniel. Qu'est-ce que tu fais, Emma?
Appelle-moi tout de suite. Je respirais par petits allaitements tandis que je faisais défiler l'article du blog. Quelqu'un m'avait identifié. Emma Clark, divorcée depuis 3 mois de Daniel Morrison, de la famille Morrison, sortirait désormais avec Dante Moretti, homme d'affaires milliardaire et présumé parrain du crime. Les commentaires étaient virulents. Croqueuse de diamants, désespérée, passant d'un homme riche à un autre. Quelqu'un avait même retrouvé mes anciennes photos sur les réseaux sociaux et les avait publiées à côté de celles de la veille, accompagnées de commentaires cruels sur ma transformation. Un coup à la porte me fit sursauter. Emma, dit une voix féminine inconnue. Puis-je entrer? Oui. La porte s'ouvrit sur une femme d'une quarantaine d'années, élégante dans sa robe gris tourterelle, portant un plateau. Bonjour, je suis Helen, la gouvernante de M. Moretti. Je vous ai apporté votre petit déjeuner et vos vêtements ont été nettoyés et repassés. Ils sont dans le placard. Elle posa le plateau sur une petite table près des fenêtres. Du café, des fruits frais, des viennoiseries qui semblaient avoir été cuites ce matin même. Professionnelle, efficace, comme si les femmes se réveillant dans le lit de Dante étaient monnaie courante. Cette pensée me donna un pincement au cœur. « Où est-il » demandai-je, la voix rauque à cause du sommeil et de la panique grandissante. « Dans son bureau. Il vous demande de le rejoindre quand vous serez prête. » L'expression d'Ellen était neutre, ne laissant rien transparaître. « La salle de bain est là-bas. Prenez votre temps. » Elle partit avant que je puisse lui poser les 1000 questions qui m'étouffaient. Je me forçai à manger quelque chose, quelques bouchées de croissant qui avaient le goût de sueur dans ma bouche sèche d'anxiété, puis je me retirai dans sa salle de bain. Elle était plus grande que tout mon studio, tout en marbre et en verre, avec une douche qui avait plus de réglages que ma voiture. Je pris une douche rapide, essayant de ne pas penser au fait que Dante s'était probablement tenu dans ce même espace ce matin-là, l'eau coulant sur sa peau marquée de cicatrices. J'essayais de ne pas me souvenir de la sensation de ces cicatrices sous mes doigts la nuit dernière. Mes vêtements étaient dans le placard comme promis. La robe noire nettoyée et repassée, plus belle que lorsque je l'avais achetée. Mes sous-vêtements étaient soigneusement pliés. Même mes chaussures bon marché avaient été cirées. Je m'habillais machinalement, l'esprit en ébullition. Je devais partir. Je devais retourner à ma vraie vie. Gérer les conséquences de mon absence au travail. Trouver comment gérer les photos qui se propageaient apparemment sur Internet. Mais d'abord, je devais affronter Dante. Helen m'attendait dans le couloir lorsque je sortis et elle me guida à travers la maison à la lumière du jour. C'était encore plus impressionnant que je ne l'avais réalisé. Des œuvres d'art dignes d'un musée, des meubles probablement anciens et inestimables, et des fenêtres partout offrant une vue sur le parc qui semblait avoir été aménagé par des professionnels. Nous avons croisé d'autres membres du personnel, une femme de ménage, 2 hommes qui étaient clairement des agents de sécurité, à en juger par les renflements sous leurs vestes. Ils ont tous salué respectueusement, mais n'ont pas parlé, n'ont pas regardé, comme si ma présence était attendue. Helen s'est arrêtée devant une porte en bois sombre et a frappé une fois. « Monsieur Moretti, Mademoiselle Clark, faites-la entrer. » Sa voix, même étouffée par la porte, a fait battre mon cœur plus fort. Le bureau respirait la masculinité et le pouvoir, avec son bois sombre, ses fauteuils en cuir, un mur entièrement recouvert de livres et un autre de fenêtres donnant sur la ville. Et derrière un bureau massif, Dante était assis dans un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que ma voiture, comme s'il sortait tout droit d'un magazine. Il s'est levé quand je suis entré, ses yeux me scrutant avec une intensité qui m'a fait me sentir exposé malgré mes vêtements. « Emma, tu as bien dormi? Comment peux-tu être aussi calme? » Les mots ont jailli de ma bouche. Il y a des photos partout, des articles de blog. Les gens savent qui je suis, savent que nous étions ensemble. Je sais. Il contourna le bureau, se déplaçant avec cette grâce prédatrice que je commençais à reconnaître. « Assieds-toi, Cara. Laisse-moi t'expliquer. » « Explique. Explique comment. » Mais je m'assis sur la chaise qu'il m'indiqua, les mains agrippées aux accoudoirs. Mon ex-mari m'appelle. J'ai manqué le travail. Des inconnus publient des messages à mon sujet sur Internet. Ton ex-mari t'appelle parce qu'il panique. Dante s'est assis sur le bord de son bureau, assez près pour que je puisse le toucher. La famille de Morrison a des intérêts commerciaux qui recoupent les miens. En te voyant avec moi, Daniel a réalisé exactement ce qu'il avait perdu
et ce que ta présence dans mon entourage pouvait signifier pour la position de sa famille. Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de comprendre. Sa voix était douce mais ferme. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu es désormais sous ma protection. Personne ne te touchera. Personne ne te fera de mal. Et quiconque essaiera le regarda d'un air sombre et dangereux le regrettera. C'est fou. Je me tenais à distance, faisant les 100 pas devant les fenêtres. Hier, je servais des boissons lors d'un gala. Aujourd'hui, je suis sur les Blog People, je sors avec un homme qui a des gens qui enquêtent sur les témoins, qui voyage avec des gardes armés, qui vit dans une forteresse. Oui, pas de déni, pas d'excuses, je ne peux pas faire ça. Ces mots me font mal. Je dois rentrer chez moi. Je veux retrouver ma vie. Quelle vie, Emma? Il s'est levé et s'est approché de moi avec la même assurance que la nuit dernière. Celle où tu travailles jusqu'à l'épuisement pour un salaire minimum. Où tu vis dans un appartement aux serrures cassées et où tu manges des ramen pour le dîner parce que tu n'as pas les moyens de t'offrir autre chose. Où vous êtes invisible et seul et où vous mourrez lentement à l'intérieur. Chaque mot me frappait comme un coup physique, car ils étaient vrais. Tout était vrai. Je ne peux pas être ce que vous voulez, murmurai-je. Vous l'êtes déjà. Il prit mon visage entre ses mains et le releva pour croiser mon regard. Vous êtes exactement ce que je veux, Emma. Exactement ce dont j'ai besoin. Forte, résistante, authentique. Sais-tu à quel point c'est rare dans mon monde? Ton monde est dangereux, oui. Son pouce caressa ma pommette. Mais tu es plus en sécurité avec moi que tu ne l'as jamais été. Plus en sécurité que si tu retournais dans cet appartement. Dans cette vie, maintenant que les gens savent que tu étais avec moi. Cette implication me glaça le sang. Es-tu en train de dire que je suis en danger? Je dis qu'être vu avec moi change les choses. Les photos sont déjà publiées. Les ragots ont commencé. Tu ne peux pas revenir en arrière, Cara. Son expression s'adoucit. Mais je peux te protéger. Je peux t'offrir une vie où tu n'auras plus jamais à être invisible, où tu n'auras plus jamais à te soucier du loyer, des serrures cassées ou des hommes comme ton ex-mari qui ne connaissent pas ta valeur. En échange de quoi? Je me suis éloigné de lui, le cœur battant à tout rompre. Que veux-tu de moi, Dante? Vraiment? Il resta silencieux pendant un long moment, ses yeux sombres scrutant les miens. Alors, tout. Je veux tout, Emma. Ton temps, ta présence, ta vérité. Je te veux dans ma maison, dans mon lit, dans ma vie. Je veux avoir le droit de te protéger, de subvenir à tes besoins, de te revendiquer publiquement comme mienne. Ce n'est pas une relation, c'est de la possession. Appelle ça comme tu veux. Il s'est rapproché à nouveau, envahissant mon espace, sa voix prenant un ton hypnotique. Mais dis-moi honnêtement, quand t'es-tu sentie aussi vivante que la nuit dernière? Quand quelqu'un t'a-t-il regardé pour la dernière fois comme je te regarde? Quand t'es-tu senti désiré, recherché, indispensable pour la dernière fois? Jamais, ai-je pensé. Pas avec Daniel. Peut-être jamais. J'ai besoin de temps. J'ai réussi. Du temps pour réfléchir, pour digérer. Je te donnerai du temps. Sa main trouva la mienne. Ses doigts s'entremêlèrent aux miens. Mais tu réfléchiras ici, là où je peux te protéger, là où je peux te montrer à quoi pourrait ressembler ta vie avec moi. Dante, un coup à la porte interrompit ce que j'étais sur le point de dire. Marco entra sans attendre la permission, l'air sombre. Patron, nous avons un problème. L'attitude de Dante passa de celle d'un amant à quelque chose de plus dur, de plus froid, de plus dangereux. Quel genre de problème? Daniel Morrison est ici, à l'entrée, avec des journalistes. Mon estomac se noua. Oh mon Dieu! La main de Dante se resserra sur la mienne. Combien de journalistes? 6 véhicules. Ils demandent des déclarations au sujet de Mademoiselle Clark. Marco me jeta un bref regard. Morrison exige de la voir. Hors de question. La voix de Dante était ferme. Renforcez la sécurité à l'entrée. Personne ne passe. Et appelez notre équipe juridique. Je veux qu'une mise en demeure soit envoyée à tous les médias qui ont publié ces photos dans l'heure qui suit. C'est déjà en cours. Marco acquiesça et partit, se déplaçant avec une efficacité militaire. Je retirai ma main et reculai. C'est exactement ce dont je parlais. Ce chaos, cette attention. Je ne peux pas gérer ça. Tu n'auras pas à le faire. Dante tendit à nouveau la main vers moi, mais je l'esquivai, plaçant le bureau entre nous.
Comment peux-tu améliorer la situation? Mon ex-mari est dehors avec les journalistes. Il y a des photos de nous partout parce que je vais m'en occuper. Il contourna le bureau avec une intention prédatrice. Je m'occuperai de Daniel, des journalistes, des blogs à potins. Je ferai tout disparaître, Emma. C'est mon travail. Je résous les problèmes. En faisant disparaître les gens, la question sortit plus tranchante que je ne l'avais prévu. Son sourire était froid. Quand c'est nécessaire. J'aurais dû être horrifié, j'aurais dû m'enfuir en hurlant. Au lieu de cela, une partie sombre de moi-même se sentait rassurée qu'il soit assez puissant pour me protéger de ce désordre, qu'il utiliserait ce pouvoir en ma faveur. Que veux-tu que je fasse? Demandai-je doucement. Reste ici, reste en sécurité. Laisse-moi m'occuper de ça. Il finit par m'atteindre, ses mains se posant sur mes épaules. Fais-moi confiance, Cara. Fais-moi confiance, je sais comment naviguer dans mon monde. Et fais-moi confiance, je ne laisserai personne te faire de mal. Ni Daniel, ni la presse, ni personne. Et quand tu auras résolu ce problème, quand nous aurons décidé ensemble de la suite, il m'embrassa sur le front, avec une douceur surprenante. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu restes dans cette maison où ma sécurité peut te protéger. Tu peux faire ça pour moi? J'acquiesçai, ne faisant pas confiance à ma voix. Brave fille. L'approbation dans son ton fit naître une chaleur dans ma poitrine. Helen restera avec toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à lui demander. Je reviendrai dès que j'aurai réglé ça. Il m'embrassa alors, longuement et possessivement, me marquant de sa bouche avant de s'éloigner. Je le regardais partir, le regardais se transformer en quelqu'un de plus froid, de plus dur, de plus dangereux alors qu'il franchissait la porte. Je restais debout dans son bureau, entouré des preuves de son pouvoir et de sa richesse, et je me demandais ce que j'avais vraiment accepté. Dehors, au-delà des portes que je ne pouvais pas voir d'ici, Daniel exigeait des réponses. Les journalistes se rassemblaient comme des requins sentant le sang, et j'étais piégé dans une cage dorée avec un homme qui avait promis de me protéger, qui m'avait revendiqué comme sienne, qui était peut-être la personne la plus dangereuse dans toute cette situation. Mon téléphone vibra, m'annonçant un nouveau SMS de Daniel. Tu ne sais pas dans quoi tu t'es embarqué. Il est dangereux, Emma. Laisse-moi t'aider. Je fixais le message pendant un long moment, puis je l'effaçais. Parce qu'en vérité, je savais très bien dans quoi je m'étais embarqué. Je l'avais vu dans les yeux de Dante. Je l'avais senti dans son toucher. Je l'avais entendu dans sa voix lorsqu'il avait dit que j'étais sienne. Et le plus terrifiant, ce n'était pas qu'il soit dangereux. C'était que je ne voulais pas partir. Les heures s'écoulaient lentement dans cette magnifique prison. Helen m'apportait mon déjeuner dans une véranda qui donnait sur les jardins, du saumon grillé et des légumes rôtis, des plats que j'aurais considérés comme un luxe une semaine auparavant. Maintenant, ils avaient un goût de cendre dans ma bouche tandis que je regardais des informations sur mon téléphone. Je voyais mon propre visage me regarder en retour depuis une douzaine de sites people. La femme mystérieuse a été identifiée. Emma Clark, ex-femme de l'héritier Morrison, sortirait désormais avec un présumé chef du crime organisé. Du divorce au danger. Ce que nous savons de la nouvelle petite amie de Dante Moretti. La famille Morrison répond « Nous sommes inquiets pour la sécurité d'Emma ». Cette dernière phrase m'a fait rire amèrement. La famille de Daniel, qui m'avait traité comme une tâche gênante pendant notre mariage, s'inquiétait soudainement pour ma sécurité, comme si elle ne m'avait pas attaqué avec toute son équipe d'avocats pendant le divorce, comme si elle ne m'avait pas tout pris, à l'exception des dettes qu'elle m'avait généreusement permis de conserver. Mon téléphone a sonné. C'était encore Daniel. J'avais arrêté de répondre après le 5e appel, mais il continuait d'essayer. Il laissait des messages vocaux qui allaient de l'inquiétude à la colère, en passant par des menaces de poursuites judiciaires si je ne le contactais pas. Mademoiselle Clark, Helen apparut dans l'embrasure de la porte. Monsieur Moretti est de retour. Il vous demande de le rejoindre dans le salon. Mon cœur bondit. Le soulagement et l'anxiété s'entremêlaient. J'étais seul depuis 4 heures et le silence était étouffant malgré les visites occasionnelles d'Helen. J'ai trouvé Dante dans le salon, debout près des baies vitrées, toujours vêtu de son costume gris anthracite, mais avec la cravate défaite et le bouton du haut de sa chemise ouvert. Il avait l'air fatigué, les angles de son visage plus prononcés. Mais lorsqu'il s'est retourné et m'a vu, son expression s'est adoucie. « Viens ici », dit-il doucement. Je m'approchais, incapable de résister à son attrait, et il m'enlaça,
me serrant contre sa poitrine. Je pouvais entendre son cœur battre, régulier et fort, et sentir la tension dans ses muscles se relâcher lentement. C'est réglé, murmura-t-il dans mes cheveux. Daniel est parti. Les journalistes sont partis et demain matin, plusieurs publications publieront des rétractations et des excuses. Je me suis reculé pour le regarder. Comment as-tu... La famille Morrison a des points faibles. Je leur ai rappelé cela. Son sourire était vif, dangereux. Daniel a été convaincu de faire une déclaration publique disant qu'il est heureux pour toi et te souhaite bonne chance. La presse a été rappelée que les poursuites pour harcèlement sont coûteuses et certaines photos ont été définitivement retirées d'Internet. Juste comme ça. Tout simplement. Il a pris mon visage entre ses mains, son pouce effleurant ma pommette. Je te l'ai dit, Emma, je protège ce qui m'appartient. Ce n'est pas le cas. Mais la protestation est morte sur mes lèvres parce que je ne savais pas comment la terminer. Je n'étais pas à lui, mais j'avais passé la nuit dans son lit, je l'avais laissé m'embrasser jusqu'à en perdre la raison. J'avais accepté de rester ici sous sa protection. Qu'est-ce que cela faisait de moi si ce n'est sa propriété? Tu l'es, dit-il, lisant mes pensées dans mes yeux. Et plus tôt tu l'accepteras, plus cela sera facile. Nous. Il m'embrassa lentement et profondément jusqu'à ce que mes genoux fléchissent et que je doive m'agripper à ses épaules pour garder l'équilibre. Toi et moi, Emma. Cette chose entre nous qui a commencé dès que nos regards se sont croisés. C'est trop rapide, je murmurais contre sa bouche. Trop intense. Les gens ne tombent pas amoureux comme ça. Les gens comme nous, oui. Il m'a tiré vers le canapé, m'a installé à côté de lui, son bras autour de mes épaules, me retenant à ses côtés. Nous sommes tous deux des survivants. Nous savons tous deux ce que c'est que de ne rien avoir. De tout reconstruire à partir de rien. Nous nous reconnaissons. Tu ne me connais pas, alors laisse-moi apprendre. Sa main a trouvé la mienne, ses doigts se sont entrelacés aux miens avec une douceur surprenante. Reste ici, pas seulement cette nuit. Pas seulement jusqu'à ce que le scandale s'estompe. Reste avec moi. Laisse-moi te montrer ce que la vie pourrait être. Chaque partie rationnelle de mon cerveau criait des avertissements. Cela allait trop vite. Il était trop dangereux. Je le connaissais à peine. Mais la partie de moi qui mourait lentement dans ce studio, travaillant 2 emplois juste pour survivre, invisible et seul, se papinait à mes dames, oh, tadam. Cette partie murmurait des mots différents. En sécurité, désirée, vivante. Pour combien de temps? Demandai-je doucement. Aussi longtemps que tu me le permettras, répondit-il d'une voix basse et intense. Aussi longtemps que je pourrai te garder. Et quand tu t'ennuieras, quand la nouveauté s'estompera et que tu réaliseras que je ne suis qu'un simple, tu n'es pas qu'un simple. Il me tourna vers lui, ses yeux sombres brillants. Tu es courageuse, forte et authentique dans un monde où tout le monde fait semblant. Tu m'as regardé et tu as vu une personne, pas un nom ou une réputation. As-tu la moindre idée à quel point c'est rare? À quel point c'est précieux? Je suis ordinaire, protestai-je. Je n'ai rien à offrir à quelqu'un comme toi. Tu as tout. Ses mains encadrèrent mon visage. Ton honnêteté, ta force, ton refus d'être rabaissé par les personnes qui auraient dû te protéger. Ce n'est pas ordinaire, Emma. C'est extraordinaire. Il m'a embrassé à nouveau et je me suis senti fondre, m'abandonnant à l'attraction inévitable entre nous. Quand il s'est finalement éloigné, nous respirions tous les deux difficilement. J'ai peur, ai-je admis. Tant mieux. Moi aussi. Cette confession m'a surprise. J'ai peur de combien je te désire, de la rapidité avec laquelle tu es devenue indispensable. Je suis un homme qui contrôle tout, Emma, et tu me fais perdre le contrôle. Alors pourquoi? Parce que certaines choses valaient la peine de prendre le risque. Il s'est levé, m'aidant à me relever. Viens avec moi. Je veux te montrer quelque chose. Il m'a conduite à travers la maison jusqu'à une porte que je n'avais jamais remarquée auparavant, cachée près de son bureau, banale à l'exception du scanner biométrique. Il a posé sa paume sur le scanner, un bip doux a retenti et la porte s'est ouverte pour révéler un escalier menant vers le sous-sol. Dante, fais-moi confiance. Je l'ai suivi dans ce que je pensais être un sous-sol, mais qui était en réalité tout autre chose. Une pièce sécurisée. Sans fenêtre, avec des écrans montrant différents angles de la propriété, un coffre-fort pour armes à feu, des classeurs et, sur un mur, des photos non pas de famille ou d'amis, mais de menaces. J'ai reconnu certains visages dans les reportages. Des criminels,
des politiciens corrompus, des hommes disparus dans des circonstances mystérieuses. Des croix rouges barraient plusieurs notes en italien, d'autres étaient recouvertes de commentaires. Voilà qui je suis, dit Dante doucement en observant mon visage. Voilà le monde dans lequel je vis. Les choix que j'ai faits. Je ne te mentirai pas à ce sujet, Emma. J'ai fait des choses qui te horrifieraient. J'ai fait du mal à des gens qui menaçaient ce qui m'appartient. J'ai détruit des vies pour protéger mon empire. Je fixais les photos, le cœur battant à tout rompre. C'était réel, pas des spéculations dans des articles ou des rumeurs chuchotées. C'était la preuve exacte de son danger. Pourquoi me montres-tu cela? Ma voix était calme malgré la peur qui me parcourait l'échine. Parce que j'ai besoin que tu comprennes ce que signifie rester avec moi. Cela signifie faire partie de ce monde. Cela signifie être suivi par des gardes du corps. Vivre derrière des grilles et des serrures. Accepter que je me suis fait des ennemis qui te feraient du mal pour me faire du mal. Il s'est approché, mais ne m'a pas touché. Cela signifie savoir que l'homme qui te serre dans ses bras la nuit a du sang sur les mains. Est-ce que tu essaies de me faire peur? J'essaie de te donner le choix, un vrai choix, en toute connaissance de cause. Sa mâchoire était crispée, ses yeux étaient assombris. Je te veux, Emma, plus que je n'ai voulu quoi que ce soit depuis des années. Mais je ne te piégerai pas avec de jolis mensonges. Si tu restes, tu resteras en sachant exactement qui je suis et ce que je suis. Je regardais à nouveau les photos. Tous ces visages, tous ces X rouges, preuve d'une vie vécue dans l'ombre, de choix faits dans la violence. Puis je regardais Dante, la tension dans ses épaules, la vulnérabilité cachée sous le danger. Que leur était-il arrivé? Ai-je demandé en montrant les photos marquées d'une croix? Celles avec des marques rouges. Morts, la plupart d'entre eux. Sans hésitation, sans pitié. Sur mon ordre ou de ma main, le méritait-il? Son sourire était froid. Ils ont menacé ce qui m'appartient. C'est la seule raison dont j'ai besoin. J'aurais dû m'enfuir. J'aurais dû exiger qu'ils me ramènent chez moi. J'aurais dû appeler la police. J'aurais dû faire n'importe quoi sauf ce que j'ai fait. J'ai traversé l'espace qui nous séparait et j'ai pris sa main. Emma, je ne dis pas que je comprends ce monde, et je dis doucement, ni que je n'aurai plus jamais peur, mais j'ai passé des mois à être invisible, à être petite, à laisser la peur contrôler chacune de mes décisions. Et hier soir, pour la première fois depuis très longtemps, je me suis sentie vivante. J'ai croisé son regard. Tu me fais me sentir vivante, Dante. Vue, désirée. Et peut-être que cela me rend folle, imprudente ou stupide. Cela te rend courageuse. Il m'a attirée contre lui, ses bras m'enveloppant comme des bandes d'acier. Plus courageuse que tu ne le penses. J'ai besoin de promesses, lui ai-je dit contre sa poitrine. De vraies promesses, n'importe quoi. Promets-moi que tu ne me mentiras pas, même quand la vérité est dure à entendre. Je te le promets. Sa voix était rauque. Promets-moi que tu me protégeras, pas seulement des autres, mais aussi de toi-même. Si cela devient trop sombre, trop dangereux, je te laisserai partir avant de te laisser souffrir. Il m'a serré plus fort dans ses bras. Tu as ma parole, Emma. Ma parole que je n'ai jamais rompue. J'ai penché la tête en arrière pour le regarder et lui ai promis que si je restais, je ne serais pas prisonnière, que je pourrais partir, avoir ma propre vie, faire mes propres choix. Quelque chose a vacillé dans ses yeux, la possession se disputant avec le respect. Tu peux partir, les portes te seront toujours ouvertes. Mais Emma, sa main s'est levée pour caresser mon visage. Je passerai chaque jour à te donner des raisons de rester, chaque nuit à te montrer pourquoi ta place est ici, avec moi. Je ne t'enfermerai pas, mais je me battrai comme un diable pour te garder. Ce n'est pas vraiment rassurant, c'est honnête. Son pouce effleura ma lèvre inférieure. Je suis un homme possessif, Kara. Obsessionnel quand il s'agit de ce que je veux. Et je te veux avec un besoin qui frôle la folie. Mais je ne suis pas ton ex-mari. Je ne te rabaisserai pas, je ne te contrôlerai pas, je ne te diminuerai pas. Je te veux telle que tu es. Forte, courageuse, rebelle quand il le faut, même si je te défie, surtout dans ces moments-là. Son sourire était sombre, brûlant. Il n'y a rien de plus attirant qu'une femme qui n'a pas peur de me défier. Il m'embrassa dans cette pièce pleine d'ombre et de secrets, et je l'ai embrassé en retour, scellant ainsi les pactes que nous étions en train de conclure. Quand il m'a soulevé, j'ai enroulé mes jambes autour de sa taille.
le laissant me porter à l'étage, à travers la maison, jusqu'à sa chambre, où la lumière du soleil filtrait encore à travers les immenses fenêtres. Cette fois-ci, c'était différent de la nuit dernière, plus lent, plus délibéré, comme si nous essayions tous les deux de mémoriser chaque instant. Il m'a déshabillé avec soin, avec révérence, embrassant chaque centimètre carré de peau dévoilée. Et quand il s'est enfin introduit dans moi, et ses yeux n'ont jamais quitté les miens, me captivant de ce regard sombre qui voyait tout ce que j'essayais de cacher. À moi. Il respirait contre mes lèvres tandis que nous bougions ensemble. Dis-le, Emma. Dis que tu es à moi. À toi ai-je haleté et je l'ai senti frissonner. J'ai senti que cette confession avait brisé quelque chose entre nous. Après, nous sommes restés enlacés dans les draps de quoi, la ville s'étendant sous nos yeux comme un royaume. Les doigts de Dante dessinaient des motifs sur mon épaule nue, et j'ai senti la tension quitter lentement mon corps. Que va-t-il se passer maintenant? Ai-je demandé doucement. Maintenant, tu emménages pour de bon. Nous irons chercher tes affaires dans ton appartement. Que veux-tu garder? Nous remplacerons le reste. Il a déposé un baiser sur ma tempe. Je vais te créer des comptes, des cartes de crédit. Tu auras accès à tout ce dont tu as besoin. Helen t'aidera à t'installer. Dante, je ne peux pas. Si tu peux. Sa voix était douce mais ferme. Tu es sous ma protection maintenant, ce qui signifie que tu vis comme tel. Plus besoin de travailler jusqu'à l'épuisement. Plus besoin d'appartements bon marché et de dîner à base de ramen. Concentre-toi sur toi-même, sur la guérison de tout ce que ton ex-mari t'a fait subir. J'ai besoin d'un but, protestai-je. Je ne peux pas me contenter d'être. Tu ne seras pas une idole. Il se tourna pour me regarder correctement. Ma mère dirige plusieurs associations caritatives. Elle est toujours à la recherche d'aide. Et tu serais parfaite. Ou si tu veux retourner à l'école, termine tes études. Tout ce que tu veux, Emma. Tout ce qui te rend heureuse. Pourquoi? La question jaillit. Pourquoi moi? Pourquoi te donner tant de mal pour quelqu'un que tu connais à peine? Il resta silencieux pendant un long moment, ses yeux sombres scrutant les miens. Parce qu'au moment où je t'ai vu dans ce salon VIP, quelque chose en moi a reconnu quelque chose en toi. Parce que quand tu m'as regardé, tu n'as pas vu Dante Moretti, le milliardaire, ou le baron du crime, ou tout autre nom qu'on me donne. Tu as vu une personne seule qui avait construit des murs si hauts qu'elle avait oublié ce que c'était que de laisser quelqu'un entrer. Sa main a pris mon visage entre ses mains. Et parce qu'au cours des dernières 48 heures, j'étais tombé complètement et irrémédiablement amoureux de toi. Ce n'est pas de l'amour, murmurai-je. Pas encore. Son sourire était doux, dangereux, plein de sombres promesses. Mais ça le deviendra. Donne-moi du temps, Emma. Donne-moi la chance de te montrer ce que nous pourrions être ensemble. 3 mois plus tard, je me tenais dans la même véranda où j'avais autrefois déjeuné seul, regardant l'automne peindre les jardins de nuances dorées et cramoisies. S'éclaircit la gorge. Mes mains reposaient sur le léger renflement de mon ventre, une surprise que ni l'un ni l'autre n'avait prévue, mais que nous avions tous deux accueillie avec une joie qui me serrait encore la poitrine. Dante s'approcha derrière moi, ses bras s'enroulèrent autour de ma taille, ses mains recouvrant les miennes sur notre enfant en pleine croissance. À quoi penses-tu, Cara? À quel point tout est différent? Je me suis penché en arrière pour profiter de sa chaleur. Il y a 3 mois, j'étais invisible, seul, mourant lentement dans une vie qui me tuait. Et maintenant, je suis terrifiée et heureuse. Et je ne suis toujours pas tout à fait sûr que tout cela soit réel. Je me suis tourné dans ses bras pour lui faire face. Mais je suis vivante, Dante. Vraiment vivante. Il m'a embrassé doucement, sa main se déplaçant pour caresser mon visage. Tu m'as sauvé aussi, tu sais. Tu m'as donné quelque chose à protéger en plus de mes intérêts commerciaux et de mon territoire. Tu m'as donné une raison d'être meilleur que le monstre que tout le monde pense que je suis. Tu n'es pas un monstre, moi, oui. Sa voix était sérieuse. Mais je suis ton monstre, Emma. Et je serai le monstre de notre enfant, et je brûlerai le monde avant de laisser quoi que ce soit vous faire du mal, à toi ou à lui. Je le sais, et je le savais déjà. J'avais vu jusqu'où il était prêt à aller pour protéger ce qui lui appartenait. Je l'avais vu démanteler les tentatives de Daniel pour prétendre que j'avais été contrainte. Je l'avais vu neutraliser des menaces dont je n'avais même pas soupçonné l'existence.
J'avais ressenti la certitude absolue de sa protection m'envelopper comme une armure. Nous avions eu des disputes explosives au sujet de sa surprotection, au sujet de la sécurité qui me suivait partout, au sujet de la noirceur de son monde qui parfois déteignait sur notre vie commune. Mais nous avions aussi connu des moments de paix parfaite, de rire et de tendresse, et une connexion qui s'approfondissait chaque jour. Il n'était pas parfait, moi non plus, mais nous étions authentiques et nous étions ensemble. Et d'une manière ou d'une autre, nous construisions quelque chose qui semblait éternel. Viens avec moi, dit soudain Dante en me prenant de la main. J'ai quelque chose pour toi. Il m'emmena dans son bureau. Notre bureau, depuis que j'avais repris la gestion de la fondation caritative de sa mère et que j'avais besoin d'espace. Sur son bureau se trouvait une petite boîte en velours. Mon cœur s'est arrêté. Dante, ouvre-la. À l'intérieur se trouvait une bague, un diamant si parfait qu'il semblait capter toute la lumière de la pièce, serti dans du platine et entouré de petites pierres. C'était la plus belle chose que j'avais jamais vue. Emma Clark, dit Dante en s'agenouillant devant moi, ses yeux sombres fixant les miens avec la même intensité qui m'avait captivé dès le premier instant. Tu es entré dans ma vie alors que j'avais oublié ce que signifiait ressentir quelque chose. Tu m'as redonné espoir alors que j'avais accepté de rester seul pour toujours. Tu portais mon enfant, mon avenir, mon univers tout entier dans ton ventre. Il prit ma main, sa poigne ferme et assurée. Épouse-moi. Laisse-moi te donner mon nom, ma protection, ma vie. Laisse-moi passer chaque jour à te prouver que tu as fait le bon choix en décidant de rester. Les larmes brouillaient ma vision, tandis que je le regardais. Cet homme dangereux et puissant, à genoux devant moi, m'offrant tout ce qu'il avait. Oui, murmurai-je. Oui, Dante, je t'épouserai. Il se leva et m'embrassa, glissant la bague à mon doigt avec des mains qui tremblaient légèrement. C'était le seul signe de l'émotion qu'il gardait sous contrôle derrière son apparence impassible. Lorsqu'il s'écarta, ses yeux étaient étrangement brillants. « Tu es à moi maintenant », dit-il d'une voix rauque. « Officiellement, légalement, irrévocablement à moi. »« Et tu es à moi », rétorquai-je, ma main posée sur sa poitrine, sentant son cœur battre sous ma paume. « N'oublie pas ça. » Son sourire était purement diabolique et prometteur. « Jamais, Cara. Je serai à toi jusqu'à ma mort, et probablement au-delà aussi. » Nous nous sommes mariés 2 mois plus tard lors d'une cérémonie privée dans son domaine, entouré de sa famille et des quelques personnes de mon ancienne vie en qui j'avais encore confiance. Ma mère a pleuré de joie. Sa mère m'a accueilli avec une chaleur qui me surprend encore aujourd'hui. Et Dante m'a regardé comme si j'étais son salut, tandis que je marchais dans l'allée jonchée de pétales de roses. Lorsque notre fille est née au printemps, Lucia Catherine Moretti, nommée en l'honneur de nos 2 mères, je l'ai prise dans mes bras et je me suis émerveillé du parcours impossible qui m'avait amené ici. De l'invisibilité à l'indispensabilité, de la solitude à l'amour, de la survie à l'épanouissement. Dante était assis à côté de mon lit d'hôpital, la main posée doucement sur la tête brune de notre fille, et j'ai vu des larmes couler sur ses joues. C'était la première fois que je le voyais pleurer. « Merci, murmura-t-il, d'être resté, de m'avoir choisi, de m'avoir donné cela. Merci de m'avoir vu, murmurai-je en retour, d'avoir refusé de me laisser rester invisible. » Et lorsque notre fille ouvrit les yeux, sombres comme ceux de son père, déjà remplis de la même intensité, je sus que quelles que soient les ombres qui habitaient le monde de Dante, quelle que soit l'obscurité à laquelle nous devrions faire face, nous y ferions face ensemble. J'étais désormais Emma Moretti, épouse, mère, compagne de l'un des hommes les plus dangereux de la ville. Et je ne m'étais jamais senti aussi en sécurité, aussi aimé, aussi vu pour ce que j'étais vraiment de toute ma vie. La femme invisible avait disparu, remplacée par quelqu'un de plus fort, de plus courageux, de plus entière, et je ne regarderai jamais en arrière.